parlez des sentiers de Bromont. J'aimerais revenir un tout petit peu sur cette question de sentiers publics et privés, parce que la montagne, je pense qu'il doit y avoir des sentiers là-dessus aussi. Il y a des Est-ce que c'est sentiers, intégré d'une manière ou d'une autre ou pas du tout, ça? C'est intégré dans la mesure où on peut circuler parmi tous les sentiers sont branchés, sont reliés ensemble. Sauf qu'il y a, si on parle du mont Brome en particulier, il y a un réseau de sentiers qui appartient à Ski Bromont. En principe, il faut avoir la passe, il faut acheter une passe pour pouvoir circuler dans ces sentiers-là. C'est surtout vélo. Qui n'est pas l'abonnement vélo ou l'abonnement ski, qui est autre chose, j'imagine. Non, qui est l'abonnement vélo. OK. Effectivement. Parce que Ski Bromont, l'été, se dirige vraiment vers le vélo de descente, mais familial. En tout cas, depuis une couple d'années, il semble y avoir, là, je ne veux pas parler trop pour eux, non, bien sûr. mais il semble y avoir là, une tendance vers le circuit plus familial. Donc, ils ont aménagé des sentiers de descente, mais qui sont plus doux. Et ces sentiers-là, très souvent, débouchent sur la ceinture de randonnée. D'accord. Mais à l'inverse, j'imagine, c'est ce que je comprends, les piétons, les chevaux sont pas nécessairement bienvenus. Non, les chevaux ne sont pas admis dans les terrains, les sentiers privés de Ski Bromont. Parlons de ce qui se développe et de ce qui est vraiment les sentiers sur lesquels vous avez travaillé. Je pense que quand on s'était parlé la dernière fois, vous aviez tout ce nouveau projet, vous aviez été subventionné à Québec, je pense, pour ça, pour développer le côté du Mont-Gaël, justement. Oui, exactement. L'ancienne base de plein air d'Avignon, comme je vous disais tantôt, devenue Bromont sur le lac, a été réaménagé et s'appelle maintenant le domaine naturel du lac Gaël. C'est-à-dire que Bromont-sur-le-Lac avait été acheté par un propriétaire qui a développé un spa, le spa Balnéa. Oui. Et cette personne-là a cédé à la ville 80 du territoire de la base de plein air. Et nous avons eu une subvention pour développer les sentiers sur ce 80 %-là. Donc, il demeure un 20 % qui est privé, qui appartient au spa, et un très, très beau parc là, sur 80 % du territoire de l'ancienne base de plein air d'Avignon, que la plupart des gens connaissent. C'est ça. Et ça, c'est ouvert et c'est maintenant tout à fait aménagé? C'est tout à fait aménagé. C'est public. Les sentiers sont publics. Le grand public peut se déplacer à son gré sur ces sentiers-là. Il y a une plage, par contre, qui est réservée aux résidents de Bromont, qui est de toute façon accessible seulement en dehors des heures normales de bureau, façon de parler, parce qu'il y a un camp de jour. Le camp de jour de la ville de Bromont qui monopolise la plage. Mais les sentiers sont ouverts en tout temps. Jusqu'à 1 heure avant le coucher du soleil, les gens peuvent circuler. Vélo, piétons, cavaliers, sur ce super réseau de sentiers. Vraiment, c'est très, très, très joli. Quand on parle de réseau, on parle de combien? Vous devez avoir une idée du nombre de kilomètres? Il y a plus ou moins 16 km de sentiers au domaine naturel du lac Gaël. Il y a certains sentiers qui sont réservés aux piétons seulement parce qu'on fait très attention aux écosystèmes dans ce secteur-là, partout, mais particulièrement au domaine naturel du lac Gaël, qui est protégé à perpétuité avec conservation de la nature. Donc, c'est un secteur qui est réévalué à tous les ans. Les sentiers, on analyse, on voit s'il y a eu de l'érosion, s'il y aurait lieu de limiter les déplacements, etc. Et on prend les mesures nécessaires si on voit qu'il y a eu des problèmes. Mais en principe, ces sentiers-là sont là pour la postérité et devraient continuer à être utilisés par le grand public pendant des années. Oui, parlant de sensibilisation et je dirais même jusqu'à parler d'interprétation de la nature, parce que si on regarde ce que vous avez là-bas, ici, on a une feuille, je pense que c'est un panneau qui est utilisé là-bas. C'est un panneau d'interprétation. Il y a une série de panneaux. Ça faisait partie de notre demande de subvention en 2006, je crois. Oui, c'est ça, en 2006. On voulait ajouter un volet, effectivement, sensibilisation, éducation, pour que les gens apprennent que on veut donner accès à la forêt, mais on veut la préserver, cette forêt-là. Donc, on a une très belle série qui propose des petits défis, qui invitent les gens à découvrir les écosystèmes et l'entourage dans lequel ils sont lorsqu'ils circulent dans ces sentiers-là. Graphiquement, c'est intéressant. Ça a l'air bien fait, justement. Oui, c'est vraiment là... tout ce qu'on retrouve sur ces panneaux-là se retrouve dans cet environnement-là. Et ça, c'est particulièrement au domaine naturel du lac Gaël. D'accord. Donc, les gens qui voudraient voir ça, faire une petite randonnée en famille, d'interprétation, de sensibilisation, particulièrement là que vous les orienteriez. Exactement. Il y a un sentier d'interprétation en particulier sur lequel on va trouver, là, lorsqu'on chemine, ces panneaux-là installés le long du sentier. Il y en a 1 ou 2 qui ont été relocalisés, qui demeurent sur ce sentier-là. Mais ça,
en parcourant, on s'éduque en même temps.